C'est une situation inédite dans l'histoire. Il ne s'agit pas seulement d'une crise économique, c'est une crise de l'espèce humaine. Alors, que peut-on faire? Colin, t'as compris comme moi, là? Ah bah oui, Medu, c'est la fin du monde. Pas de l'homme. Game over. Voilà le problème. Il y a environ 420 centrales nucléaires dans le monde. Elles sont très vieilles et vont devoir être remplacées. Mais elles ne fournissent que 6% de l'énergie consommée sur Terre. Pour que le nucléaire ait un impact significatif sur le changement climatique, il faudrait qu'il représente au moins 20% du mix énergétique mondial et pas 6%. Il faudrait donc démanteler nos 400 vieilles centrales nucléaires actuelles et en construire 1400 nouvelles. Ça impliquerait de lancer la construction de 3 nouvelles centrales chaque mois pendant les 40 prochaines années. Y a-t-il un seul spectateur qui nous regarde qui pense que cela va arriver? Ah bah moi, j'espère pas. Ah bah moi non plus, mais du coup, il est où le bonheur, monsieur Rifkin? Que sont les énergies distribuées? Elles se trouvent à portée de main. Elles sont réparties partout dans le monde. Le soleil, le vent, l'énergie géothermique dans les sols, l'énergie produite par la marée et les vagues. On les appelle les énergies renouvelables distribuées, parce qu'on les trouve partout. Comment les collecte-t-on? Grâce aux bâtiments. Le but est de convertir chaque bâtiment en France, en Allemagne et en Europe, les maisons, les bureaux, les usines, en unités de production d'énergie verte. On collecte l'énergie solaire par les toits, l'énergie du vent par des éoliennes sur les murs, l'énergie géothermique par une pompe sous le bâtiment. On transforme les déchets en énergie dans la cuisine. Tout cela fonctionne. Dans 10 ans, des dizaines de millions de bâtiments seront devenus des centrales énergétiques personnelles, tout comme les ordinateurs que chacun possède. Cela représente des millions d'emplois, des milliers de nouvelles entreprises en France, en Allemagne et dans le monde entier. Une aubaine pour l'économie. Et si vous produisez au-delà de vos besoins, vous pourrez programmer votre logiciel pour partager votre électricité verte sur un Internet énergétique. La démocratisation de l'énergie, c'est le capitalisme distribué. Ok, moi je vote pour lui. Bah on va tous voter pour lui, Medu. Alors, c'est quoi la suite de son programme, Colin? Eh ben le pouvoir en un clic. Quand Internet aura démocratisé l'énergie, il changera la nature de son pouvoir. Il aura un pouvoir économique, un pouvoir social et un pouvoir politique. C'est ce qu'on appelle le capitalisme distribué. Il s'agira d'une vraie rupture, mais aussi d'une révolution sans précédent. Nous allons avoir besoin d'une nouvelle génération qui s'engage politiquement, la génération d'Internet, qui croit au pouvoir horizontal. Partout dans le monde, les enfants rentrent de l'école et disent « Pourquoi la télé marche alors que personne ne la regarde? Est-ce qu'on a vraiment besoin de voitures ?» Nos actions quotidiennes laissent une empreinte écologique et altèrent la vie d'une autre famille ou d'un autre être vivant dans un autre écosystème. Nous appartenons à une seule et même communauté appelée la biosphère. Cette communauté est indivisible et nous devons développer une civilisation de l'empathie. Il y a un espoir, mais y parviendrons-nous à temps? Ah, il a vraiment une bonne tête. Ouais, et puis bien pleine en plus, hein. Il sait nous faire rêver, monsieur Rifkin. Mais l'Europe aussi nous fait rêver, Medu. Le rêve européen est compatible avec cette révolution industrielle. Quand on interroge les jeunes Européens sur leurs rêves, ils répondent une meilleure qualité de vie. C'est leur but collectif. Alors nous arrivons à l'étape suivante où l'Europe doit passer à la prochaine phase de son intégration. Cette crise est une belle opportunité. Il s'agit d'achever l'intégration européenne, c'est-à-dire mettre en place une troisième révolution industrielle, partager l'énergie, créer un réseau commun de communication et de transport, permettre aux 500 millions de citoyens de participer aux échanges commerciaux dans une société sans carbone qui corresponde aux rêves européens. Qualité de vie, économie sociale de marché et une relation durable avec la biosphère.